Yo, c'est 90 pounds. Tiens, bon d'accord. Allez, athlète suivant. Je veux que vous regardiez comment il a soulevé ce poids. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton garçon, Johnny Shreve, c'est Baby Proms, pour dire comme c'est les gars. Bienvenue de retour à l'épisode de coaching aujourd'hui, les gars, et j'en ai un autre avec athlète suivant. De toute façon, avant de vous lancer là-dedans, les gars, assurez-vous de prendre mon e-book. Le livre électronique ultime d'entraînement Push-Pull Legs est disponible dès maintenant, les gars. Alors, allez sur mon site johnnyshreve.com ou vérifiez ce lien ou même allez dans la description ci-dessous et cliquez sur ce lien aussi une fois que vous avez le livre. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le bouton de notification pour être les premiers à recevoir tout ce que je publie. De toute façon, sautons là-dedans. Maintenant, nous allons revenir un peu. J'étais à la recherche de quelques trucs pour vous coacher et vous savez quoi, je peux utiliser d'autres. Athlète et entraîneur. Dans ce cas, athlète suivant, je veux passer en revue l'entraînement parfait pour la poitrine. 20 minutes, pas un exercice ou deux exercices, mais tout l'entraînement en 20 minutes. D'accord. Voyons ce qu'il fait ici. Voyons ce que nous avons passé en revue et voyons si nous pouvons optimiser un peu de cela ou le simplifier un peu pour que vous, les gars, compreniez. Nous y avons tous été à court de temps, mais toujours désireux de ne pas manquer encore un autre entraînement. Que faites-vous? Vous le sautez encore une fois? Ou trouvez-vous un moyen de faire le travail? Alors les gars, juste pour vous donner quelques conseils ici, si vous manquez de temps et que pour la plupart des gens qui vont à la salle de sport en ce moment, oui, ils essaient de se muscler, mais la plupart d'entre eux essaient probablement aussi de perdre de la graisse. Beaucoup de gens m'engagent pour le régime complet du roi à la bouteille, la nutrition du jeu, etc. Beaucoup d'entre nous essaient simplement de perdre de la graisse. Si vous êtes pressé et n'avez que 20 minutes pour vous entraîner, optez pour le cardio. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour brûler des calories. En 20 minutes d'entraînement de poitrine, vous ne brûlerez qu'environ 50 calories. Réfléchissez-y, stimulerez-vous suffisamment la croissance musculaire en si peu de temps? Allez, commençons la vidéo. Je ne l'ai pas encore lancée. Atléanx, c'est parti. D'accord? Passons à la suite. 2 mises en garde importantes. D'abord, trouvez du temps pour consacrer davantage à la formation afin d'éviter d'être constamment dans l'embarras. Jeff soulève un bon point. Vous ne devriez pas vous précipiter à vous entraîner pendant 25 minutes. Vous avez du temps dans votre journée pour consacrer une bonne heure, 45 minutes à la salle de sport. Vous passez probablement 30 à 40 minutes sur Netflix ou Crane à chercher une vidéo, donc vous pouvez certainement consacrer ce temps à l'exercice. Bravo à Jeff pour l'avoir dit. Revenons à l'entraînement de 20 minutes pour la poitrine. Et cela m'amène à ma deuxième mise en garde importante pour cette vidéo. Et c'est qu'un exercice que vous ne trouverez pas dans cet entraînement est le développé couché à la barre. Donc cela a du sens car cela prend trop de temps pour installer cette foutue chose. Ces séances condensées de 20 minutes ne permettent pas de maximiser la force en utilisant cette technique. Donc cela souligne simplement ici que l'exercice de 20 minutes que vous allez faire ne va pas construire de muscles. Donc je ne vais pas être comme « Hey mec, tu ne peux pas construire de muscles en 20 minutes, il vient de le dire ». Donc c'est définitivement quelque chose de plus pour la condition physique, juste se mettre là et s'entraîner à nouveau, je vais dire, faire autre chose que faire de la poitrine pendant 20 minutes. Le voyage dans mon cerveau débute ici avec notre premier combo d'exercices. D'accord, donc commencer notre entraînement et c'est avec un crossover de câble directement dans. Donc essentiellement, le plus logique est de considérer cela comme un super ensemble. Si vous avez 22 minutes, c'est pour faire des supersets, des drop sets ou des géants sets. Nous allons faire un crossover de câble pour pré-épuiser. Je vais faire ça maintenant. Nous avons un crossover de câble. Allons au crossover de câble et voyons jusqu'où nous pouvons aller. D'accord, donc nous sommes à la crossover de câble ici. Il a les panneaux un peu plus bas, donc nous allons le descendre ici un peu. Nous mettons une quantité décente de poids et nous avons un crossover de câble. Donc, nous souhaitons éviter cela. Avec un temps limité, nous cherchons à créer un maximum de tension dans la poitrine. D'accord. Alors, l'épaule fait essentiellement de l'adduction d'épaule. Ce muscle, attaché à l'épaule, tire le bras dans cette direction. Maintenant, vous pouvez voir comment je tire mon bras tout le long. Maintenant, si je fais ça plus, vous ne faites vraiment rien d'autre. C'est juste là, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'activation des pectoraux après cette partie. Donc, faire un crossover de câble quand vous êtes ici et puis croisé, vous ne faites pas grand-chose, surtout presque comme prendre une pause. Donc, ce que vous voulez faire, c'est quand vous êtes du haut ici, la poitrine levée, en poussant à travers, puis en redressant vos bras, et en poussant et en étendant votre poitrine en arrière, et en mettant plus de pression dans votre poitrine, puis en tirant le poids en arrière et en appuyant à nouveau. C'est inutile, je ne ressens plus rien. Sur ma poitrine, en faisant cela d'ici et pousser droit. La poitrine est levée, la tête est levée. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Et j'ai déjà une pompe folle sur ma poitrine.
Très bien. Maintenant, nous allons y aller. So, Avec cet exercice. L'une des limites des exercices est que si vous allez trop lourd, cela devient un défi pour le noyau, mais ce n'est pas nécessaire ici. si vous allez assez lourd, c'est tout à fait bien. Devinez quoi? Vous travaillez plus pour votre argent et vous devriez regarder l'essentiel en premier de toute façon. D'accord. Donc encore une fois, il semble regarder la forme. Même votre garçon, j'ai vu que X est toujours un peu décalé dessus, n'est-ce pas? Je veux remplir toute la charge dans ma poitrine, pas mes épaules, pas mon dos, mais ma poitrine. Maintenant, vous pouvez voir qu'il est penché. Vous voyez beaucoup plus de lui qui se montre réellement. Il peut bouger n'importe où et vous verrez sa poitrine bouger. Dans tous les cas, traverser n'apporte aucun avantage pour votre amplitude de mouvement. Maintenant, d'ici, nous allons aller par là. Donc, faire 10 à 12 répétitions de chaque exercice, puis du développé statique à la barre. C'est une excellente façon de simplifier le développé couché traditionnel avec halter. N'oubliez pas, si nous entraînons ce côté, il faut intensifier l'effort. C'est ici que nous allons travailler. D'accord, donc nous avons une presse statique à la barre, ce qui signifie une. Vous choisissez donc une approche unilatérale. Cela signifie qu'un côté avance quand l'autre ne le fait pas, mais il maintient le côté déjà en bas dans une position chargée. Et ça, c'est 40 kg. Attends. Une seconde. D'accord. D'accord. Allez, Athlénix. Je veux que vous regardiez comment il a soulevé ce poids. Athlénix est probablement environ 22 kg plus léger que moi. Je vais aller réduire le poids en cours. Je vais faire cet exercice avec ce poids maintenant et vous montrer l'apparence de 90 livres. Suivez-moi, s'il vous plaît. Très bien, 90 livres. Je veux que vous vous souveniez comment vous les avez ramassés. C'est 90 livres. Oh, désolé, c'est ça. Et même si c'est ça, et redescendre, et puis faire sauter celui-ci, et puis redescendre. Et ça, c'est... Inutile d'utiliser des poids faux. Si quelqu'un veut contester cela et me dire que l'Africain X est aussi fort que moi sans échauffement après avoir pré-épuisé sa poitrine sur des mouches comme aller, il peut facilement mettre comme 40 livres et démontrer 40 livres ou 50 ou même 60, mais comme je viens de le faire, c'est dur comme de la merde de toute façon. Donc tu fais essentiellement 10 répétitions, 10 à 12 répétitions de crossover de câble, 5 répétitions sur chaque bras à la presse statique et ensuite nous arrivons à... Cela nous amènerait à une combinaison qui mène à 6 minutes et 15 secondes de temps d'entraînement total écoulé. Maintenant, une note sur ce repos. 60 secondes, donc 60 secondes de repos de ces deux mouvements. Comme au moins 30 secondes, vous pouvez voir ici dans le deuxième set de la presse statique. Je suis d'accord pour réduire le poids. Souvenez-vous que vos muscles ne pèsent pas, ils ressentent juste. Je ne suis pas en train d'essayer d'être un connard, mais ce rack entier est à 100%. Ce rack entier est plein de poids qui ne sont pas exactement ce que c'est là. Tu viens de me voir ramasser les 90. À 80 ans, il soulève toujours de la même manière qu'avant. Maintenez une tension élevée en vous concentrant sur la qualité de chaque répétition plutôt que sur leur nombre. En résumé, poursuivez sur cette voie sans vous arrêter. Ne vous inquiétez pas de la quantité de poids qui est là. Brûlez autant que vous le pouvez. Fatiguez-vous autant que vous le pouvez. Cela nous mène directement au deuxième exercice. Haltère incliné, 3 fois jusqu'à l'échec. Vous êtes toujours sur le même banc que nous utilisions. D'accord. Il suffit de le caler ici sur le même banc. Et nous faisons de l'inclinaison. Toujours du côté le plus lourd pour moi, en tenant compte de la fatigue croissante. Ici, je n'essaie pas de disséquer mon... D'accord, nous sommes là-dessus. D'accord, ce sont 75 livres. D'accord, faites une inclinaison maintenant. Ce n'était pas censé être la vidéo de la colonne, mais quand je vois ce genre de merde, ça devient ennuyeux, parce que quand vous me voyez faire, vous savez, n'importe quel genre de démonstration, je ne choisis pas le poids le plus lourd, je n'en ai pas besoin, et je peux évidemment le faire, et je peux évidemment prendre n'importe quel poids que je veux, et dire exactement ce que c'est, ou je peux mentir à ce sujet, et vous le croirez parce que je suis grand et je peux le faire.
Quel est le but de tout cela de toute façon? Donc nous allons faire de la presse inclinée, nous allons prendre les 75 et faire ça. La presse inclinée est déjà là. Voici les 75, regardez comment je les ramasse. Donc un peu plus gérable. Et nous allons faire appuyer et nous allons simplement faire une pression régulière. Maintenant, encore en appuyant notre dos, en s'assurant que notre dos est plat sur le banc, empilez ses articulations et poussez vers le haut. Ouvrez et poussez. Et poussez-vous dans le sol. Lorsque vous appuyez, gardez votre poitrine haute et votre bas du dos plat sur le banc. Ne le faites pas ressortir comme ça car vous changez la trajectoire de l'endroit où le poids va réellement. Donc nous voulons le garder en bas et appuyer. En fin de compte, il garde les choses dans les paramètres appropriés pour favoriser la croissance musculaire. Vous voyez? Vous savez, des séries de 30 à 45 secondes, c'est en fait bon. Encore une fois, le problème est que vous n'accomplissez pas grand-chose en 20 minutes. En effet, si vous cherchez à optimiser votre temps et à transformer votre physique de la manière la plus efficace possible, en seulement 20 minutes, vous ne brûlez pas autant de calories en prenant des pauses entre les séances plutôt que d'être en continu sur un tapis de course, un elliptique ou un stepper, sachant que les niveaux sont à X et que votre rythme cardiaque reste constant, vous allez utiliser votre temps de manière plus efficace qu'avec une séance d'entraînement de 20 minutes. La plupart d'entre vous diront probablement que c'est nul et ne pourront pas vraiment tout donner, parce que les 10 premières minutes de travail vont être extrêmement difficiles. Les 10 prochaines minutes seront extrêmement nulles. Fondamentalement désolé, mais soyons sérieux. 3 séries individuelles. Ici, nous avons maintenant un temps d'entraînement total écoulé de 11-15. 11 minutes pour s'entraîner après ces exercices. Le troisième exercice est une autre combinaison, une immersion au poids du corps directement dans une immersion assistée par bande. Je peux vous dire maintenant qu'ils ont vraiment l'air bien. Quand j'aurai 100 ans comme lui, je vous le dirai. Pour la plupart des gens, il est préférable de commencer l'entraînement avec le poids du corps, puis de descendre progressivement selon les capacités individuelles. D'accord, donc former vraiment bien serré, tout bouge là où il devrait empiler les articulations, vraiment travailler sa poitrine avec un peu d'inclinaison vers l'avant, donc bon, mouvement ce qu'il fait, et ensuite il va utiliser des bandes pour aider à assister. Voilà, j'ai eu une immersion assistée qui reposait. En résumé, utilisez des sangles et des bandes pour créer 4 exercices. Vous pouvez condenser tout cela en 1 heure d'entraînement efficace. Les mouvements réalisés correctement stimulent réellement la croissance et les capacités musculaires. Les séries et répétitions ont un sens complet. C'est le temps que vous devez optimiser pour faire plus que simplement augmenter votre rythme cardiaque. Parce que si nous essayons de stimuler la croissance musculaire, vous avez besoin de plus de temps en un sens. Donc, si vous alliez faire cela, si quoi que ce soit, j'aurais simplement pris un exercice ou simplement enchaîné les 2 premiers exercices encore et encore et encore et encore, vous obtiendrez plus de stimulus que ce qu'il fait. Mais peu importe. Le plus important est de consacrer au moins 45 minutes à 1 heure par jour à l'entraînement en résistance ou au cardio. L'essentiel est d'être actif. Si vous êtes limité à 21 minutes, vous devez le comprendre. Nous sommes échauffés, prêts à partir. Juste en écoutant le push-pull legs ultime. Qu'est-ce que c'est l'ultime? Peu importe ce que vous dites, il espérait que vous mangerez quand même.